Bonjour à tous, comme promis, donc je vous partage la recette des macarons au caramel beurre salé. Alors pour commencer, on va faire donc le caramel au beurre salé. On va faire fondre le sucre à feu moyen dans une casserole en inox, important. Dès qu'il va commencer en fait un peu à fondre sur les côtés, on va ramasser les bords. Là, ça va un petit peu vite parce que j'ai fait avance rapide, mais j'y vais vraiment doucement et je ramasse mes bords et je les ramène vers l'intérieur, en fait, pour que le sucre fond entièrement. Donc il faut vraiment que ça soit qu'il n'y ait plus de petits morceaux de sucre. Et ensuite, je vais venir ajouter de la crème liquide en plusieurs fois, très important, toujours à feu moyen. Vous inquiétez pas, je vais vous mettre les ingrédients dans la barre de description, en dessous de la vidéo, quoi. Donc je vais venir mettre ma crème liquide tout doucement. Et vraiment, il faut faire vraiment en plusieurs fois parce que sinon, ça va vous faire des cristaux de sucre. Donc ça veut dire que votre caramel va redevenir du sucre. Donc si vous ne le faites pas en plusieurs fois, vous allez rater votre caramel ou c'est rattrapable, mais vous allez le cuire plus longtemps. Donc il va être beaucoup plus corsé. Et donc c'est vrai que voilà, à avaler, c'est un peu compliqué parce que ça fait un goût très très fort. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc une fois que j'ai bien ajouté ma crème liquide hors du feu, tout de suite après, je vais ajouter mon beurre. Mais alors, il faut que le beurre, je l'ai préalablement coupé, mis dans mon assiette et laissé au frigo. Parce qu'en fait, il faut vraiment qu'il y ait un choc thermique. C'est ce qui va faire en sorte que votre caramel il va durcir. Parce qu'il y a plusieurs en fait, manières de faire un caramel au beurre salé. Il y a une autre vidéo que j'ai partagée pour faire, je vous la mettrai aussi en barre de description. C'est un caramel beaucoup plus liquide et ça c'est pour les fourrages de macarons et décoration des macarons ou pour faire des cheesecakes. D'ailleurs, j'avais une recette de cheesecake que j'ai un petit peu modifiée à ma sauce. Il faut trop que je vous la partage parce qu'elle est hyper bonne et crémeuse et aérienne. Mais vraiment trop trop bonne. Bon, enfin bref, on retourne sur nos macarons. Donc du coup, voilà. Donc j'ai bien mélangé mon caramel. Il est bien lisse. Une fois que tout est bien dissous, je vais le verser en fait dans un récipient. Mais je vais quand même le filtrer au cas où. Bon, en général, il n'y a rien. Mais il faut quand même le filtrer. Donc maintenant, je vais passer au macaron. Donc je vais mélanger mon sucre et mes blancs d'œufs et je vais les battre jusqu'à ce qu'ils soient extrêmement fermes. Donc ça dure longtemps, mais c'est le temps qu'il faut pour que ça soit bien ferme. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter mon colorant. Donc moi, je vais utiliser du brun en poudre. Vous pouvez très bien utiliser en gel. Je trouve quand même que le gel, ça change un peu la texture, mais vous pouvez aussi en utiliser. Mais bon, pour les macarons, c'est toujours mieux de faire avec du colorant en poudre. Donc une fois que j'ai obtenu la couleur que je voulais, je vais continuer à battre. Je ne vais pas oublier de ramasser mes bords. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est pendant que j'ai fait monter mes blancs en neige, j'ai préparé en fait mon sucre glace et ma poudre d'amande. Donc j'ai mis dans un récipient, je mélange le tout et ensuite je vais venir le mettre dans mon mixeur. Donc je vais le mettre dans mon mixeur et je vais vraiment bien, le mixer. Alors je me rappelle même plus si, parce que comme je parle après avoir fini mon tuto, je sais même plus si j'ai filmé ou pas le moment où en fait, donc je mixe et en fait je relève je tiens dans ma main, donc le récipient pour mixer, et je le secoue, comme ça je suis sûre que tout est bien mixé. Et après, normalement, il faut le passer au tamis. J'avoue que je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez le passer au tamis en fait pour retirer voilà, les derniers grains pour que votre macaron il soit vraiment extrêmement lisse. Mais c'est vrai que moi, je ne le fais pas tout le temps. Là, en l'occurrence, je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez très bien le faire à chaque fois pour qu'en fait vos macarons soient vraiment bien lisses. Mais vous allez voir à la fin, finalement, ils sont très très bien lisses. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous expliquer, comment je soulève
mon mixeur pour bien mélanger le sucre glace et la poudre d'amande. Donc voilà pour ma poudre d'amande. Il faut savoir que c'est fait en parallèle, hein. Donc là, quand je suis en train de ramasser mes bords, j'ai déjà, voilà, j'ai déjà mixé, c'est déjà prêt en fait ma poudre d'amande et mon sucre glace. Donc je vais venir ramasser mes bords et puis après je vais refouetter une fois pour que ça soit homogène et je vais venir ajouter ma poudre d'amande et mon sucre glace. Donc une fois que j'ai remélangé, je vais ajouter donc mon mélange de poudre et en fait je vais fouetter au robot. Ben, je fais très attention à mes mots parce que je veux pas en fait que vous battiez de trop parce qu'il faut quand même macaronner à la main. Mais là en fait c'est vraiment pour incorporer plus facilement la poudre en fait au blanc en neige. Donc je vais venir en fait battre et ensuite je vais arrêter pour pouvoir macaronner à la main. Donc il ne faut pas tout faire au robot. C'est juste en fait pour mélanger les poudres au blanc d'œuf. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant je vais venir ramasser mes bords et je vais commencer à macaronner. Alors pour macaronner c'est simple. Il faut ramasser de l'extérieur et revenir à l'intérieur. Voilà le geste qu'il faut faire exactement pour pouvoir bien macaronner vos macarons. Et vous n'hésitez pas à tester de temps en temps si vous allez obtenir votre ruban ou pas. Sinon, on continue à macaronner jusqu'à l'obtention de votre ruban. Mais attention, il ne faut pas trop macaronner. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment vérifier souvent si vous avez le ruban ou pas. Comme ça, vos macarons, vraiment, ils vont être parfaits. Et là, après, voilà, vous avez obtenu votre ruban. Donc c'est nickel. Une fois que vous avez bien le ruban, vous mettez tout dans une poche à douille et on va commencer à pocher sur le tapis. À la fin de la vidéo, ce que je vais faire, je vais vous mettre les différentes manières de conserver vos macarons. Donc alors pour pocher correctement, il vous faut une douille. Moi j'utilise la Wilton ronde. Comme ça j'obtiens un bon débit en fait. Parce qu'il faut qu'il soit ni trop gros ni trop petit. Faut que ça soit vraiment à la bonne taille quoi. Après ce que je vous conseille, c'est moi je fais toujours sur sur une feuille de silicone déjà marquée. Donc je sais qu'il y en a qui font sur du silpat, tout ça et tout, mais moi en fait je trouve qu'ils sont beaucoup plus réguliers sur en fait une plaque marquée. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Donc voilà. Ensuite, ce que je vais faire, une fois que j'ai donc poché mes macarons, je vais venir taper en fait ma plaque de cuisson pour que ça soit bien homogène sur la plaque. Et ensuite, je vais aller les mettre à sécher, à croûter quoi. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour croûter, alors ça c'était avec une copine qu'on avait trouvé ça, on était trop contente. Bon, je pense qu'il y en a plein qui doivent le savoir, mais nous quand on l'a découvert, on était trop heureuse. C'est qu'en fait, plus on fait croûter, plus ils vont bien monter, plus ils vont être réguliers. Donc des fois, je peux laisser 1 heure, 2 heures à croûter, et comme ça au moins, je suis sûre d'avoir des super macarons bien réguliers. Donc pour la cuisson des macarons, je les mets à 150 pendant 20 minutes. Parfois, donc quand j'ouvre et qu'au bout des 20 minutes, je vérifie. Et parfois, ça ne me plaît pas assez la texture de la cuisson. Donc je vais laisser 1 ou 2 minutes. Mais parfois, genre 20 minutes, ça suffit largement. Mais en fait, c'est vraiment en fonction de votre four. Donc du coup, ça dépend. Mais en général, c'est 150 pendant 15 minutes. Et ils sont hyper fondants. Donc je vais passer au pochage des macarons avec le caramel beurre salé. Comme vous pouvez le voir, hein, il a bien durci au frigo, le temps que j'ai fait mes macarons, tout ça. Alors ce que je fais, c'est que moi je trie tout le temps mes macarons pour qu'ils aient exactement la même taille, parce que bien sûr ça peut pas être
parfaitement de la même taille. Donc à chaque fois, je trie et puis je mets les bonnes tailles ensemble. Et donc, je vais venir mettre mon caramel au milieu de mon macaron. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que quand vous voulez pocher votre caramel, moi, je le mets dans ma poche à douille et puis je le chauffe un peu avec mes mains. Comme ça, c'est pile la bonne texture pour fourrer les macarons. Donc voilà, maintenant, on va passer à la conservation des macarons. Et cette collerette, elle est magnifique. Donc alors, il y a 3 possibilités pour conserver vos macarons. Petite aparté, si vous entendez mes enfants crier derrière, c'est normal. Mais du moment que vous connaissez les techniques pour les conserver, c'est le principal. Donc alors, première manière, donc soit vous les faites la veille ou 2 jours avant, vous les fourrez comme sur la vidéo et vous avez juste en fait à les mettre au frigo. Ensuite, deuxième manière, soit vous faites que les coques et vous les disposez dans une boîte hermétique et entre chaque étage, vous mettez des feuilles de cuisson. Et ensuite, vous refermez la boîte et vous avez juste en fait à les mettre au congélateur. Vous les ressortez quand vous voulez et vous faites n'importe quel ganache que vous voulez en fait. Et ensuite, la dernière manière que vous pouvez faire, c'est faire donc vos fourrages, la coloration, enfin tous vos macarons normaux comme sur la vidéo. Et en fait, vous les congelez fourrés. Et comme ça, en fait, vous êtes tranquille quand vous voulez les sortir. Par exemple, si vous voulez les faire une semaine avant, vous les faites une semaine avant, vous les mettez au congélateur. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous les congelez et que vous allez les ressortir, donc ils vont décongeler normalement, mais en fait, ils vont être encore meilleurs que fait le jour même. Parce que j'ai beaucoup entendu dire, oui, c'est congelé, c'est machin. Oui, mais là, c'est du fait maison. Même si vous le congelez et quand vous allez le sortir, c'est une dinguerie en bouche. Je vous promets que c'est hyper, hyper bon. Donc voilà, vous avez toutes les cartes en main pour réussir vos macarons. J'espère que vous allez les réussir. Si vous ne réussissez pas, c'est normal. Du premier coup, on ne peut pas y arriver tout de suite du premier coup. C'est possible, mais parfois c'est pas possible. C'est pas grave. Donc j'espère vraiment que vous allez réussir à les faire. Je vais faire d'autres tutos macarons, mais avec des différentes ganaches. Comme ça, vous aurez différentes possibilités. Et je vais essayer de faire des fourrages vraiment, on va dire, un peu complexes. Que pour moi, qui était complexe et qui maintenant, j'ai compris le système. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire. Et puis si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Ça pourra que m'aider à avancer sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.